Je suis seul contre tous. Tu n'es pas seul contre tous, il y en a plein qui sont d'accord avec toi. Il n'y a que toi qui parles, comment tu veux savoir si tu es seul contre tous? Mais non, c'est Mais pas arrête, tu m'énerves, je vais finir par... Je te jure, je vais finir par vraiment m'énerver. Allez, on applaudit. Non mais je te le dis, allez. Moi, évidemment, je suis contre le cyberharcèlement. Je suis contre le cyberharcèlement. En revanche, dans le cas de Mila, je pense qu'il faut arrêter, désolé, mais de victimiser cette fille qui passe son temps à cracher sur toute une communauté. Mila. Non mais c'est pas une raison pour la menacer de mort. Je ne cautionne pas le c'est ce qu'a dit Jean. cyberharcèlement, mais on en a fait un symbole du cyberharcèlement. Il faut dire qu'il y a aussi plein de jeunes qui se font harceler et cyberharceler gratuitement, à cause de leur physique, à cause de leur religion, à cause de leur sexualité. Et elle, pardon, mais je trouve qu'elle passe son temps à provoquer, dire constamment qu'une religion c'est de la merde et s'en prendre à une communauté. Après, faut pas s'étonner. Et je ne cautionne pas le harcèlement, mais c'est de la provocation. Je suis désolé. Mais non, je suis désolé. Non, mais Charlie, on peut pas te menacer de mort parce que tu dis ça. Donc Charlie, même Juan Branco l'a dit. Non, mais d'accord, mais très bien. Donc Charlie, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui se font cyberharceler gratuitement et que ça c'est de la provocation. Les caricatures, alors à ce moment-là de Charlie. Non, mais ça va pas jusque-là. C'est des menaces de mort. En fait. Charlie aussi avait eu des menaces de mort avant. Il n'y a pas eu que ça. Non, mais elle a raison, Géraldine, là-dessus. Non, moi je pense que déjà, quand on parle de Mila, il faut savoir que même nous, en tant que simple chroniqueur, c'est risqué. C'est-à-dire qu'on met une pièce dans le jukebox et on peut avoir très bien ce soir. Moi, j'ai eu hier, par exemple, Sale pute crève. Bon, voilà. Donc, c'est pas sympa. Non, mais c'est souvent. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, maître, et ça, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de banaliser les menaces, de banaliser les insultes, de banaliser, par exemple, les adresses personnelles, par exemple, comme le monsieur de Sergi. De mettre moi, on avait mis par exemple l'adresse quand j'avais parlé d'un problème, le problème de Ménel, de l'adresse de l'école de son enfant. Je trouve qu'il n'y a pas de raison. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des sanctions. Voilà. Et donc voilà. Donc moi, je trouve que des sanctions. Mais après, bon, effectivement, la prison, non. Alors, vous dites oui, Gilles Verdez. Oui, je dis oui. Très étonné. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le cyberharcèlement, le cyberharcèlement, ça tue. Et ça peut tuer des gens. Donc c'est un procès exemplaire. On le sait. Vos clients, ils risquent de payer pour cette nouvelle loi parce que le gouvernement veut mettre un terme. Avec la vie des gens, ça pourrait être votre fils, ça pourrait être vous. On ne joue pas avec la vie des gens. Mais laissez-moi juste terminer. Ceci dit, moi je le dis et je sais que je suis minoritaire. Je ne suis pas Mila parce que j'estime que Mila est instrumentalisée, que Mila devrait, je pense, faire un peu silence, se protéger elle-même. Elle sort un livre là. Je ne comprends pas pourquoi elle ne fait pas attention à elle. Alors attention, il faut liberté d'expression. Il faut surtout tu dis pas. Tout son contraire. Non, laissez-moi. Mais non, mais j'essaie de dire. J'essaie de donner ma pensée. La critiquer, c'est légal. Mais laissez-moi finir. C'est illégal. Voilà. Liberté d'expression pour Mila, qui n'a pas franchi les limites de la légalité, mais je trouve que c'est trop. Elle sort un livre, elle s'expose trop. Je pense que pour elle, je pense qu'il faudrait la protéger. Benjamin Castaldi, après, on vous redonne la parole. Je vais faire un petit tour de piste. On ne peut pas s'indigner à géométrie variable. Quand Benjamin est sur le plateau, ce qu'il a entendu sur son téléphone, excusez-moi, c'est aussi abominable que ce qu'a dit Mila. Alors, elle était jeune, peu importe ce qu'a dit Mila, c'est horrible. Elle aussi, elle mérite d'être condamnée. Elle aussi, elle mérite d'être punie. C'est pas illégal ce qu'elle a dit. Non, mais attends, arrête, c'est pas illégal. Ah oui, c'est pas illégal. C'est horrible. Moi, ce qu'elle a dit, c'est horrible. C'est horrible, mais on peut pas la menacer. C'est pas pire de dire ça que ce que le monsieur a eu au téléphone. Le blasphème est autorisé en France. C'est insultant. C'est insultant. Il a raison sur ça, Jean. Oui, moi, je trouve ça insultant. Non, mais moi, je dis comme Géraldine, effectivement, il y a deux choses. Il y a, est-ce que Mila tombe sous le coup de la loi ou pas? Elle ne tombe pas visiblement sous le coup de la loi. Et puis, il y a, est-ce qu'on peut, au nom d'un emportement, effectivement, parce qu'on peut être heurté, blessé... Ah, mais moi j'ai été heurté par la vidéo. Mais bien sûr, vraiment. Mais bien sûr, mais c'est horrible. Mais c'est pas parce qu'on est heurté, blessé qu'on appelle au viol, qu'on appelle au meurtre, qu'on appelle à l'égorger, à la violer, etc. Je pense que ça aurait été plus malin, justement, de lui expliquer les choses à Mila. Et c'est vrai, bah oui, ça n'a pas été la bonne pédagogie, je suis d'accord. Et là, pour le coup, moi je crois effectivement à la valeur pédagogique de ce procès pour dire attention derrière votre ordinateur quand vous dites quelque chose. Vous croyez que vous êtes le seul et que ça va être peut-être tweet, un mail que vous allez recevoir, mais peut-être que la personne va en recevoir 100, 200, Nicolas Pernikov, je fais un petit tour de piste, après je reviens vers vous. Moi, je pense qu'il faut prendre conscience des choses à un moment donné. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace de liberté qui permet de dire n'importe quoi à n'importe qui. Le harcèlement, effectivement, tue dans la rue, on le condamne. Pourquoi on ne le condamnerait pas aujourd'hui? Quand monsieur vous dites ce n'est pas votre enfant, mais ce n'est pas une réponse. Je veux dire, à un moment donné, moi, si j'ai mon enfant qui harcèle quelqu'un, qui traite quelqu'un ou qui menace de mort quelqu'un, c'est quand même extrêmement grave.